What's up les gars, c'est votre Blackie, back to the new video sur 6ix9ine. 6ix9ine pourrait changer de visage. Attention, quand je dis il pourrait changer de visage, c'est pas en mode il va faire de la chirurgie esthétique. C'est il va retirer ses tatouages, ses cheveux colorés, enfin bref, je vais tout expliquer. Et il y aura une petite news aussi sur T.I, t'inquiète pas. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bref, let's go. Bon, je vais pas encore résumer son procès. Mais voilà, vous savez que 6ix9ine était la principale source de finances du gang des 9-3 Gangsta, ce qui permettait au gang d'acheter des armes. Il a même balancé plusieurs personnes de membres qui étaient actifs et d'autres personnes. Trippie Redd, ça franchement tout le monde était choqué, personne n'était prêt à ce qu'il balance Trippie Redd. Jim Jones et Casanova. Tu t'imagines avec tous les blazes qu'il a balancés, à sa sortie de prison, 6ix9ine pourra bénéficier d'une protection des témoins accordée par la justice américaine. Écoutez bien ce que je vais vous dire, 6ix9ine, il a l'accord des services des autorités américaines pour changer de visage. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit. United States Marshal Service, qui gère le programme de protection des témoins, paierait pour l'enlèvement des tatouages du visage de Monsieur Hernandez. À ce qui paraît, c'est quelque chose de fiable. D'après le US Marshal Service, je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Aucun participant du programme de sécurité des témoins n'a été blessé ou tué. Ça veut dire que quand tu passes vers cette case-là, tu n'auras pas de problème. Genre si tu veux une nouvelle identité en gros. Soyons honnêtes les gars. Si 6ix9ine n'avait plus ses cheveux colorés ainsi que ses tatouages, genre on n'arriverait pas à le reconnaître. Déjà nous en France, on va le reconnaître direct. Alors imagine aux États-Unis. Je pense que le mieux à faire, c'est qu'il change de visage complètement. Ah, la vérité, il va être recherché dans tout New York. En gros, 6ix9ine, il aura pas le choix de quitter le pays. Avant que le procès ait lieu, moi je pensais que 6ix9ine, il allait balancer que Shawty. Mais là, vu le nombre de personnes qu'il a balancé, même ses potes, il a balancé. Ah frérot, non. Change de pays, c'est même pas change d'état. Ça suffit pas, change de pays. Déjà, les Bloods, ils sont partout aux États-Unis, frérot. Les gens... s'ils voient 6ix9ine dans une ville, genre je sais pas, on va dire par exemple si 6ix9ine s'installe à Los Angeles, il y a des gens, ils vont voir 6ix9ine, ils vont contacter des gens, ça va tourner l'info, jusqu'à ce que ça arrive à des membres de gang, et il y a des gens, ils vont pull up là-bas. Tu vois, donc le mieux, c'est qu'ils changent de pays, ou bien qu'ils changent de visage. Imaginez genre, j'ai pensé à un truc, mais imaginez 6ix9ine, il change de visage, et il se remet dans le rap, et il perce. Là, ça serait vraiment choquant. Après, vous allez me dire, mais on va le reconnaître avec sa voix. Mais les gars, en studio, on peut trafiquer la voix. On peut mettre Vlad l'autotune. Du coup, on pourra pas savoir qui chante vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'était une petite news sur 6ix9ine. Maintenant, on va passer à la deuxième petite news. 6ix9ine est soutenu par T.I. Comment je le sais? Eh ben, parce que T.I. a récemment fait une interview pour l'émission de radio Big Boy. Je vais vous dire ce que T.I. a dit. Les balances sont partout aujourd'hui. Et c'est un truc qui me fait chier. C'est un truc qui me perturbe vraiment. Il se balade avec des gens dont ils n'ont pas parlé, qui diront il n'a rien dit sur moi. Les balances sont partout aujourd'hui. Et c'est un truc qui me fait chier. C'est un truc qui me perturbe vraiment. Il se balade avec des gens dont ils n'ont pas parlé, qui diront il n'a rien dit sur moi. Ce mec peut revenir chez lui, organiser des soirées, et les soirées seront remplies. Si ces enfoirés ne traînaient pas avec les balances, expliquez-moi comment leur soirée pourrait cartonner. Alors que tout le monde sait comment le Kouz est revenu à la maison. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il en sait? T.I, il vient pas de la street, tout ça. Doucement, les gars. Là, on parle pas de n'importe qui. Je dis pas que c'est le dieu T.I, mais T.I, c'est un des piliers de la trappe. Il a déjà eu affaire avec la justice. D'ailleurs, je vais vous dire de quoi il a été arrêté. En octobre 2007, le FBI l'avait arrêté 6 heures avant les BET Hip Hop Awards, alors qu'il avait en sa possession 3 armes à feu non enregistrées. Il a été libéré sous caution pour 2,1 millions de dollars. Il a été placé en résidence surveillée et il s'est encore fait arrêter pour 1 an en mai 2009. Après, il a été libéré en 2010, du coup, il était en liberté conditionnelle et il s'est encore fait arrêter en septembre 2010 pour possession d'ecstasy. Enfin bref, je vais pas faire un résumé sur T.I, mais en gros, T.I, c'est... voilà, il connaît la prison, quoi. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de l'interview de T.I. Ce qu'il a dit, c'est d'ailleurs l'un des seuls rappeurs qui défend 6ix9ine, donc dites-moi ce que vous en pensez, et aussi sur le fait que 6ix9ine pourrait changer de visage. Après, je pense pas vraiment il va faire de la chirurgie esthétique, mais genre les tatouages et les cheveux, ça je pense qu'il va le faire s'il sort de prison. Même moi, franchement, j'aurais chaud de ouf. Qui n'aurait pas chaud? Tu balances plein de membres de gang et après t'es remis en liberté. Bon, t'as toujours la police qui te protège un petit peu, mais frérot, c'est chaud, tu vois, t'as un gang au cul quand même. En fait, le cas de 6ix9ine, ça me fait penser à la série Power. Pour ceux qui regardent Power, vous connaissez.
Et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous résumer. En gros, il y a un personnage qui s'appelle Dre. Il a balancé une femme, c'est une Jiménez, et elle contrôle un cartel. Donc là, c'est pas comme 6ix9ine où c'est un gang. Là, on parle d'un cartel. Donc c'est vraiment 10 fois plus grand qu'un gang. Il avait balancé cette Jiménez. Ensuite, il a été placé en résidence surveillée. Ce personnage-là, Dre, il était avec sa petite fille. Et il y avait des membres du FBI qui le protégeaient, quoi, en permanence, pour pas qu'il se fasse tuer. Et vu qu'il devait aller au procès pour témoigner contre cette Jiménez, eh ben, il y a des hommes qui sont venus, en fait, pour tuer Dre, pour pas qu'il balance, en fait. Alors qu'il était protégé par le FBI. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es protégé par les flics que les gens, ils vont pas venir te tuer. Bon, après, là, vous allez me dire, ouais, c'est une série, c'est pas pareil dans la vraie vie. Et frérot, c'est pareil dans la vraie vie. Il y en a, ils en ont rien à foutre des flics. Enfin bref, pour ceux qui regardent Power, vous connaissez. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et à la prochaine, les gars, pour de prochaines vidéos. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Killer, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.